on peut gérer ça avec ce qu'on a. Mais on peut la gérer même sans croire en Dieu. Les soufis, par exemple, la tradition soufie musulmane avait développé une forme de non-croyance bien mitigée, mais qui était là et qui avait réussi à entrer dans le système. Donc, il y a une culture qui existe, une tradition qui existe. On ne peut pas se détacher à 100%. Je ne crois pas que c'est possible personnellement. Il faut travailler de l'intérieur de cette tradition. C'est mon avis. Mais Dieu ou non, s'il existe ou non, comme j'ai dit, non seulement Dieu, c'est une question qui se pose, mais l'existence de ces prophètes aussi se pose. Historiquement parlant, on n'a pas une preuve, on n'a pas une seule preuve que Moses a existé, que Jésus a existé, et on a maintenant des questions qu'on se pose même sur l'existence de Mohammed, parce que tout a été écrit à au moins 80 ans après sa mort. Donc il y a toujours des questions du côté historique. De l'autre côté, je préfère garder ma distance de Ibn Warraq. Je ne crois pas que c'est un personnage réel. Bon, j'ai devant moi le livre de Why I'm Not... non, il est réel, Karim. Moi, Karim, pardon. Il est réel, moi je le connais. C'est un ami, il était mon invité. Mais seulement il a utilisé un nom. Son travail, il a été une collection d'autres personnes qui ont travaillé pour lui. Non, lui, c'est un musulman d'origine pakistanaise. Même quand on ouvre Why I'm Not Muslim, ce sont des chapitres qui sont tirés d'autres livres. Ah oui, ça c'est vrai. Lui-même, il le dit, c'est vrai. Par la suite même, je crois que le travail qui a été fait, ça a été fait par d'autres personnes. Ça, je crois que j'ai mes doutes à ce propos. Il n'y a rien d'original, il n'y a pas de travail historique dans ce qu'il fait. À mon avis, quand on a un problème avec l'islam, s'il y a des gens qui ont un problème avec l'islam, ils peuvent l'avoir. C'est pas... enfin, je sais que dans le monde arabe, ils ne peuvent pas s'exprimer, mais on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on pense, sans aller jusqu'à collectionner des travaux d'autres personnes juste pour l'attaque. Je crois que le travail, c'est un travail historique, de recherche civilisationnelle. C'est pas une question de vengeance contre une tradition ou une religion. Parce que toutes les religions, à mon avis, sont les mêmes. Il ne faut pas aller devenir d'une autre religion et d'attaquer une autre, soi-disant, celle-ci c'est la tolérance, l'autre c'est la violence. S'il y a une violence, elle se trouve dans toutes les religions, malheureusement. Rachid et Karim, il va vous poser. Allez-y, Rachid, on vous écoute. Moustapha, vous aussi, si vous avez des questions, préparez-vous. Oui, merci. Là, oui, ce que j'ai entendu, M. Chaibi, oui. M. Chaibi, est-ce que vous pourriez nous dire le père de la bombe nucléaire pakistanaise, est-ce qu'il est religieux ou non? Puisque vous parlez de la religion. Le père de la bombe nucléaire pakistanaise et indienne aussi, hein, et indienne. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Le cerveau de la bombe nucléaire. Franchement, sincèrement, je m'en fous. Ah bon? Oui. Et pourtant, non, parce qu'on dit qu'il y a un problème. La religion, toujours sur le dos de la religion. Mais le père, alors je vous le dis, c'était quelqu'un qui est religieux, et ça n'empêche pas d'étudier le nucléaire, n'est-ce pas, et d'être le cerveau de la bombe nucléaire. Et en Inde aussi, le président de la République, c'est pas le Premier ministre, le président de la République indienne, c'est un musulman aussi, qui est le père de la bombe atomique indienne. Autre chose, Ben Barka qui a disparu. Est-ce que vous savez qu'il est spécialiste en géométrie prismatique, qui est un élément fondamental de l'arme nucléaire? Ça nous avance en quoi? Ça me dit quoi exactement? Ça n'avance à rien parce qu'on met tous à la religion. Moi je m'en fous, je ne suis pas religieux pratiquant, hein. Je suis musulman, d'accord. Mais ça s'arrête là. Mais ce n'est pas ma thèse de café tous les jours, la religion. Ça, la religion c'est ça, Mohamed c'est ça. Ça ne m'empêche pas de voir un peu la culture, de m'inspirer de toutes les cultures, etc., etc. Et on voit, il n'y a que des musulmans qui, eux, ils travaillent, ils viennent en Occident pour s'occuper du savoir et de s'imprégner de l'intelligence occidentale et rentrer chez eux et faire quelque chose quand même de très important sur le plan mondial. Vous comprenez? Alors donc, dans les pays arabes, on paye des milliards. On paye des milliards dans les hôtels en Amérique et à Paris. Rachid, il dit qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous voulez exactement dire là? Moustapha, vous avez compris qu'est-ce qu'il a dit, notre ami Rachid? Non, je n'ai pas compris.
Voilà. Vous voyez, Rachid, je crois que vous devez... Oui, Mustapha. Oui, en fait, mais Rachid, il part un petit peu dans tous les sens en prenant presque des prétextes, quoi, des sujets pointus particuliers auxquels on peut pas répondre, effectivement, savoir si le père de la bombe atomique était musulman ou pas, peu importe. Peu importe, effectivement, je pense que la meilleure réponse, c'est